Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ma nouvelle rotation du mois de novembre. Donc c'est dans cette vidéo qu'on va pouvoir regarder tous les produits que je vais utiliser ce mois-ci, que j'ai sortis de mes tiroirs, parce que je peux pas tout utiliser, d'accord? C'est ça une rotation. Comme vous le voyez, je suis une autre personne. Je ressemble un peu à Canif. Oh, c'est pas grave. Ouais, ma soeur m'a bichonné un petit peu, elle m'a fait une petite coupe et une petite couleur, enfin une mèche quoi. Voilà, c'était pour les nouvelles. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va se rapprocher légèrement pour que je puisse vous montrer les produits d'un peu plus près et que je puisse vous détailler tous ces produits, n'est-ce pas, qui sont merveilleux parce qu'ils sont dans ma collection, c'est qu'ils sont merveilleux. Ah là là, bonne humeur. Si vous voulez des nouvelles, ça va, je gère plus ma race mais ça a été très compliqué. Et j'ai un traitement pour qui coûte très cher. Enfin bon bref. Voilà, on est parti. Et merci, vraiment merci de votre soutien pour ma vidéo, sous ma vidéo où je vous annonce que je suis enceinte et que j'étais vraiment déprimée. Hein. Vous avez été d'un soutien immense et vraiment merci à tous et toutes. Alors on commence par le teint, hein, parce que je commence toujours par le teint. Et j'ai intégré une seule base, la Prep Plus Perfect Pore Smoothener Primer de chez PS que vous pouvez trouver chez Primark qui fait 20 grammes et qui coûte rien, hein, vraiment, et qui est super. C'est une base lissante et matifiante qui fonctionne très bien, vraiment il n'y a pas de souci. Ensuite en fond de teint, j'ai décidé d'intégrer un seul fond de teint, le Good Apple de KVD que j'ai en teinte Light 15 et c'est celui en forme de baume parce que maintenant il existe aussi un flacon. Je préfère le flacon d'ailleurs, enfin bref, tout ça pour dire. C'est un fond de teint en baume, en crème et qui est très couvrant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme vous voyez j'ai déjà pas mal utilisé, le but en sortant que celui-ci c'est de le terminer. Donc j'espère le terminer ce mois-ci, si je termine pas ce mois-ci ça sera une prochaine fois. En tout cas ce mois-ci on n'utilise que celui-ci. En plus la teinte est parfaite pour actuellement et après je serai trop claire donc ça n'ira plus. Celui-ci ce mois-ci c'est un fond de teint qui est mat. C'est pour ça que c'est pas mon préféré d'ailleurs parce que c'est un peu trop mat mais voilà ça va le faire. En anti-cerne j'ai gardé les 3 du mois dernier, hein, les mêmes parce que je me suis pas beaucoup maquillée et puis parce que je veux en terminer certains. Voilà. Donc pour commencer le Beauty Color Correcting Eye Brightener. C'est un petit pot comme ça qui permet de corriger la couleur du cerne mais c'est surtout pour moi un anti-cerne très léger qui est un peu lumineux parce que clairement je vois pas la différence. Si j'utilise que d'un côté par exemple avec un autre anti-cerne par dessus je vois pas vraiment la différence. Donc vraiment moi j'utilise que en anti-cerne tout seul. Je sais pas si vous avez vu en même temps, je suis en train de vous montrer les produits. Ma soeur m'a refait mes ongles. Voilà, en nude rosé comme j'adore. J'avais pas la force avant ça de les faire et de les refaire tous les mois et du coup bah là ça va un petit peu mieux avec mon traitement donc du coup elle m'a refait mes ongles et c'est beaucoup mieux parce que mes ongles étaient dans un état... C'était vraiment moche. Je voulais vraiment les enlever parce que j'avais envie de retrouver mes ongles et en fait j'ai vraiment eu envie de les remettre très vite parce que mes ongles sont très moches, sont tout petits et cassants et moches. Enfin bref. Un autre anti-cerne du coup lui j'aimerais bien le finir même si je l'aime beaucoup hein, mais à un moment ça fait longtemps que je l'ai, faut le finir. C'est le ELF Flawless Brightening Concealer que j'ai en teinte Light 28. Petit anti-cerne où tu cliques pack pour faire sortir le produit sur le pinceau qui est au bout. Et voilà, c'est un anti-cerne qui est couvrance légère plus et qui est bien. Voilà, donc je l'aime bien et voilà, faut bien finir les anti-cernes s'accumulent et ça termine pas beaucoup. Hein. Et enfin le dernier anti-cerne que je garde, c'est un qui est beaucoup plus couvrant, c'est le KVD Good Apple aussi, du Lightweight Full Coverage Concealer en teinte Light 119. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, je dirais pas qu'il est full coverage, je dirais qu'il est une bonne couvrance, voilà, moyenne plus. Je dirais pas que c'est non plus une totale couvrance parce que regarde, on a encore un peu mon cerne en transparence, mais ça couvre très bien et il est très fin sur le contour des yeux et je l'aime beaucoup. Et lui aussi il faut que je le termine avant qu'il soit mort. Donc lui aussi il reste dans ma rotation pour l'instant. Bronzer crème, j'en ai choisi que un seul, celui-ci de Make Up Revolution. C'est le Ultra Cream Bronzer en teinte light. Voilà, c'est un gros bronzer qui fait quand même 6,7 grammes. C'est une texture crème, vraiment très crémeuse. Il est très bien ce bronzer, il est, tu vois, neutre froid. Il sent l'ananas et il est très bien. Je vais quand même vous swatcher la couleur sur ma main et je trouve que pour la saison, bah, la couleur est bien quoi. Elle est assez claire, pas trop chaude, pas trop froide, voilà. Je trouve que c'est nickel. Et du coup j'utilise que celui-ci ce mois-ci. Que comme vous avez remarqué je bronze beaucoup moins mon teint. Et ça je vous l'explique dans la prochaine vidéo. Donc enfin dans une des prochaines vidéos quand je l'utiliserai ce bronzer
avec vous, d'accord? Blush crème, j'en ai choisi 3. Tout d'abord un rosé, Melting Lip and Cheek Tint de BAE que vous pouvez trouver chez Emma. Je vous ai fait une vidéo Crash Test Emma si vous voulez aller la voir. Et la teinte c'est la Rosy Quartz. Et j'aime beaucoup ce blush crème. Ils disent aussi que c'est pour les lèvres clairement. Ça ne sert à rien, à moins que vous aimiez avoir un truc qui ne se voit pas. Mais en tout cas, en blush crème, je trouve qu'il est très bien. La teinte est très bien, c'est assez naturel. Et j'aime bien ce côté, c'est crémeux mais ça finit poudreux, tu vois ce que je veux dire? Et regarde, c'est vraiment un effet... Ah ouais, c'est ça, soft, tu vois. C'est teinté mais léger. Et j'aime beaucoup, ça tient très bien. C'est un très beau blush. Vraiment, je vous recommande d'aller prendre les blushs de chez Emma. Ensuite, j'ai pris un orangé, hein, pour pas que ce soit tout dans la même couleur. Et j'ai pris le Révolution Fast Base Blush. J'ai pris la teinte Peach. Et du coup, c'est un gros stick comme ça. Il y a beaucoup de produits dedans. Vraiment, t'en as pour hyper longtemps. Et c'est une texture qui est assez crémeuse et qui est assez glowy. Voilà, donc moi personnellement je le poudre hein, parce que sinon je trouve que ça reste un peu collant, tu vois, ça va pas sécher. Donc je le poudre, mais regarde, la couleur elle est très jolie. Et enfin le dernier blush que j'ai choisi, c'est un petit peu bordeaux comme ça. C'est les Sweet Cheeks de chez NYX. Et la teinte c'est la Bombshell, l'une des teintes les plus foncées. Un petit embout comme ça de gloss et en fait c'est de la mousse à l'intérieur. C'est un petit blush en crème un peu mousse. Je vais vous le mettre ici. Et ça paraît très foncé comme ça, mais quand on met très léger, ça fait vraiment juste un petit effet rougi, c'est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup. Vraiment, j'aurais tellement aimé en avoir plus des Sweet Cheeks, mais bon, ça n'existe plus. Highlighter crème, je n'en ai pas, donc on va passer tout de suite à la poudre. Et déjà, je dis n'importe quoi parce que c'est pas à la poudre mais aux poudres, hein, parce que j'en ai pris 2. J'en ai une que je vais utiliser que pour le dessous des yeux, qui est la House Lab Bio Blurring Loose Setting Powder, que j'ai en teinte translucent, la marque de Lady Gaga. Et c'est une très bonne poudre, je trouve juste qu'elle est très chère pour la quantité, il n'y a que 8 grammes. Mais sinon c'est une très bonne poudre, qui est faite plus pour les peaux normales à sèche. Parce que si tu as une peau tout de suite un peu mixte ou grasse, ça va pas bien tenir dans le temps. Si tu vas briller très vite. Voilà. Mais sinon à part ça, elle floute bien, elle est très fine. Bon. Et ensuite j'ai décidé d'intégrer cette poudre, la You Are Powder Compact, qui fait 10 grammes de You Are Cosmetics en teinte bisque, qui est une petite poudre compacte comme ça qui coûte 3 € sur le site de You Are Cosmetics. Bon, le site You Are Cosmetics a un petit peu changé. C'est plus autant pratique de commander dessus, je trouve. Mais bon, voilà, si jamais vous pouvez, je pense, la retrouver. Et c'est une poudre que j'adore, qui est très fine. Comme vous voyez, je l'ai bien aimée parce qu'on a touché le fond. Mon objectif est de la terminer, elle est très bien, elle fixe très bien, elle matifie sans trop... Enfin voilà, c'est vraiment adapté à ma peau, c'est-à-dire pour les peaux normales. C'est pas une poudre qui va vous tenir la matité dans le temps, hein, encore une fois, mais par contre en finition, par-dessus par exemple une autre poudre, elle est très bien, elle apporte un tout petit peu de couleur sans faire trop. Moi j'adore. Très fine, vraiment elle l'assèche pas, je l'adore, c'est tout. En bronzer poudre, j'en ai pris que un. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris le Donut de Beauty Bay, hein, qui est un petit bronzer comme ça. Moi j'ai 3 teintes de Beauty Bay, mais j'ai pris celui-ci. Qui est celle qui est la plus claire et qui est plus froide et qui est satinée de tous les bronzers Beauty Bay. C'est une très belle teinte, hein, je la porte aujourd'hui si jamais. C'est quand même assez naturel, mais vous pouvez intensifier si vraiment vous en voulez plus. Voilà, j'aime beaucoup cette poudre, tout simplement. Des très beaux bronzers Beauty Bay, vraiment une bonne pigmentation. Et là c'est lumineux mais sans être boule à facettes non plus, donc c'est ça qui est sympa. Ensuite j'ai choisi 3 blushs poudre. Tout d'abord un blush pour aller un petit peu avec le blush crème Bordeaux. J'ai pris celui-ci, le W7 Lady Bird Lane. Voilà, c'est les blushs qui sont inspirés des Benefit, hein, clairement. Et donc cette teinte, c'est une teinte très jolie. C'est une teinte un petit peu marronné orangé comme ça, mais qui est lumineuse. Je vais vous la swatcher évidemment. Et je trouve que c'est sympa parce que déjà d'une, j'adore les blushs lumineux. Et que c'est une teinte un peu terracotta marronné comme ça. Je trouve que c'est sympa comme blush. Tu trouves pas? Cette saison. Ensuite un blush rose, toujours lumineux, le Lola des Skin Glazing de chez Nabla, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très beau blush. Je suis obligée, une rotation sur 2, de le ressortir parce que quand je l'enlève, j'ai qu'une envie, c'est de le remettre. Il est trop beau ce blush. C'est lumineux mais pas trop non plus, tu vois. Ça fait pas non plus que de l'highlighter. Il y a vraiment de la couleur et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce blush. Voilà, c'est vraiment poudre et voilà, tu vois que c'est bien pigmenté. Et c'est ça qui est beau. Et enfin le dernier blush, c'est un blush orangé, toujours un petit peu terracotta, j'aime bien le terracotta, c'est de XX Revolution, c'est le Wildflower Cream Blusher. C'est un très beau packaging comme ça, vraiment transparent, ça fait vraiment très qualitatif et
D'ailleurs le plastique est très qualitatif. Mais par contre c'est écrit cream blusher, c'est pas du tout crème, hein. C'est un blush orange mais qui est poudre. Écoute, ça c'est de la poudre. Mais sinon voilà, la couleur est très très jolie, je vais vous mettre juste à côté. Il est vraiment trop beau, c'est un vrai orange. Vrai orange, très très beau. Vraiment je suis fan de ce blush, je l'adore. Mais il y a un petit problème d'appellation, c'est tout ce que je voulais dire. En highlighter, j'ai pas trop abusé parce que j'ai pris une palette d'highlighter. Donc voilà, je me suis pas trop étalée, j'ai juste pris un tout petit highlighter à côté. Donc la palette d'highlighter, c'est la Blend Bunny Cosmetics Noctilus Scent Highlighter Palette. Et en fait, dans cette palette, vous avez tout simplement 6 highlighters pailletés incroyable de plein de sous-tons différents, très pigmentés, un petit peu texture crème. Je vais vous swatcher quelques teintes. Ce sont des très beaux highlighters. Déjà, vous voyez sur mes doigts, ça envoie du pâté. Hop, voilà, vous voyez la brillance, hein, c'est très intense. Mais vu que c'est très pailleté, comme tu vois, tu mets pas ça forcément tous les jours. Parce que je veux dire, aujourd'hui j'en ai pas mis par exemple, parce que j'ai un maquillage plutôt naturel au niveau des yeux, tu vois. Donc je voulais pas que ça fasse trop. Du coup aujourd'hui, j'ai par exemple mis un highlighter plus léger qui est le Baked Highlighter de ELF. Et j'ai la teinte Moonlight Pearl. C'est un tout petit highlighter comme ça. C'est celui que je porte aujourd'hui, comme ça vous le voyez sur ma joue. C'est vraiment de l'highlighter naturel par excellence. Si tu aimes pas trop l'highlighter, tu vas aimer cet highlighter. Parce que c'est quand même assez léger, c'est juste des nacres quoi. C'est pas pailleté, c'est vraiment une couleur nude, voilà. Il n'y a pas plus naturel comme highlighter. C'est pas ce que je préfère, mais par exemple avec tu vois un blush lumineux plus l'highlighter, c'est suffisant je trouve. Ça fonctionne bien et t'as pas toujours envie de ressembler à une boule à facettes en fait. Même si on adore ça. Du coup maintenant on passe aux yeux. Et vu que j'ai choisi cette palette, je n'ai pas mis de petits fards mono. Vous savez, j'aime bien rajouter des petits fards mono, paillettes, des petits sticks pour les yeux, des petits fards liquides. Là j'en ai pas mis, hein, encore ce mois-ci, le mois dernier non plus d'ailleurs. Parce que j'ai mis cette palette de Gloss God, la Look for Rainbow, qui est une palette de fards à paillettes, hein, clairement. Duochrome, multichrome, enfin vraiment des très beaux fards. Donc voilà, je pense que c'était pas nécessaire que je rajoute un fard pailleté. Tu vois ce que je veux dire, il y a assez de choix dans cette palette pour que peu importe quelle paillette je veux, quelle couleur je veux, quelle couleur je veux. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis enceinte et je n'ai plus de cerveau. Bon voilà, du coup, magnifique. Pas besoin, je vous souhaite quelques heures quand même. Ne pas les écraser s'il vous plaît. Et là, voilà, les petits swatchs sur ma main. De toute beauté. Je vais essayer de vous montrer le duochrome quand même. Il suffit de se munir d'un miroir, de le mettre ici, de vous montrer ma main dans le miroir. Et logiquement, vous voyez le duochrome. Je ne sais pas si ça marche. Donc voilà, vous me direz si vous avez vu le duochrome. Ensuite, j'ai choisi une palette pour pouvoir utiliser tous ces fards où il y a un petit peu de tout. Tu vois, où il y a du neutre, où il y a un petit peu de couleur pour que je puisse faire plusieurs looks. Tu vois ce que je veux dire? Et la palette parfaite pour ça, c'est la Fabien Cosmetics, la palette Révélation, qui a beaucoup de mat, hein, il n'y a que 3 lumineux dans cette palette, donc c'est parfait pour aller avec cette palette. Et on a du bleu, on a du violet, on a du jaune, on a du rouge, on a du vert, on a du nude froid, on a du nude chaud, donc vraiment voilà, on a un beige, un noir. Pour moi c'est une palette qui est nickel pour s'harmoniser avec tous les fards lumineux qu'il y a dans l'autre palette, donc voilà, super. En plus elle est de très bonne qualité. Et enfin j'ai voulu sortir une palette qui était dans mes goûts, dans ma saveur, tu vois ce que je veux dire. J'ai sorti la Croc palette de Clarity Cosmetics. Moi j'ai la grande version, celle qui est sortie en première, qui est très grande et très lourde et qui est 3 grammes par fard. C'est énorme, 3,5 grammes par fard d'ailleurs. Et du coup voilà, on a cette belle palette avec un miroir et tous ces fards qui sont magnifiques dans les tons vert, kaki, orangé, magnifique. Voilà, avec des duochromes aussi, de très bonne qualité cette palette, vraiment je suis fan. Je suis très contente qu'elle soit sortie en petit format aussi, c'est-à-dire avec des pannes beaucoup plus petits pour que ça corresponde à beaucoup plus de personnes, parce que clairement tu payes la palette plus cher parce qu'il y a plus de contenance, mais par contre tu ne termineras jamais les fards qu'il y a dans la palette, donc c'est inutile qu'il y ait 3,5 grammes par fard. Vraiment 2 grammes c'est déjà beaucoup, ça suffit quoi, même 1,5 gramme. Voilà, donc voilà, les pannes sont énormes, hein. Vraiment c'est, tu vois. Voilà, je vous swatch quand même quelques teintes. Déjà, ça envoie du pâté. Et voilà, ça envoie du pâté. Merci à ceux qui ont suivi. Voilà, c'est très beau.
Et même les mats sont incroyables, donc bref. Tout est parfait. Alors, j'ai oublié de vous parler des sprays fixateurs, donc je vais vous parler des sprays fixateurs maintenant. J'en ai deux. J'ai sorti celui-ci, le W7 The Vitamin C Fixer Dewy Finish. Il est très très bien, c'est un spray fixateur qui fixe très bien, qui a un aspect lumineux mais pas non plus ultra glowy, tu vois, par exemple là j'ai un fond de teint mat, ça ne m'a pas rendu glowy mon fond de teint mat, ce que je veux dire, et il est très bien, il a un petit peu un effet collant quand tu l'appliques, et en fait il fixe bien, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce spray fixateur, voilà. Donc il fait 60 ml. Et il faut que je termine aussi celui-ci, le Wake Up plus Hydrate de Technique. Donc c'est un spray à l'acide hyaluronique, voilà, à la caféine, qui fixe, voilà. C'est un peu une inspiration au hydro de Milk. Je sais plus comment il s'appelle. C'est bleu, je l'ai pas mal utilisé et il est presque fini, donc je vais terminer celui-ci. Et maintenant on passe au produit pour les lèvres. Si vous me connaissez un petit peu maintenant dans mes rotations, j'ai une playlist rotation carrément. Si vous voulez voir toutes mes rotations, vous pouvez. Et je fonctionne avec des combos, c'est-à-dire que je vais prendre un crayon à lèvres qui va avec un ou deux rouges à lèvres et voilà. Je vais faire 2 ou 3 combos dans le mois et ça va me tenir pour le mois entier. Voilà. Donc je commence par un nude froid. J'ai choisi ce crayon, le Lippy Pencil en teinte Boy Town de Colourpop, voilà, qui est un crayon à lèvres nude neutre, limite un peu froid, tu vois. Je vous mets juste ici. Que je combine avec un rouge à lèvres de chez Beauty Bay qui est en teinte Smile. Et hop, regardez cette teinte, elle est très très belle. Et c'est un nude, bah du coup, neutre. Voilà, il est très très beau. C'est dans les mats lipsticks qui sont très très confortables de Beauty Bay. Ensuite j'avais envie de mettre du coup un nude un peu plus chaud, hein, et j'ai sorti mon crayon de Max & More que j'adore en teinte muffin, qui coûte 1,15 € chez Action. Et donc du coup c'est un crayon un peu plus chaud. Voilà, voilà, je vous l'ai mis juste ici, on voit bien la différence de sous-ton. Là on voit que c'est plutôt froid, là on voit que c'est plutôt chaud. Voilà, que du coup j'associe avec toujours un rouge à lèvres de Beauty Bay en teinte Sunset, toujours dans les mats. Et du coup c'est un rouge à lèvres qui est beaucoup plus chaud. Voilà, c'est un peu orangé, il est très très joli, regardez. Et je trouve que ça va super bien avec. C'est un petit peu moins nude. Ça reste toujours nude parce que voilà, c'est pas un orange fluo, mais c'est un petit peu plus soutenu je trouve. J'ai un combo de rose, un combo de rose que j'ai sur mes lèvres évidemment, que j'avais dans ma précédente rotation et dans la rotation encore précédente que je n'ai pas utilisé. C'est pour ça que je le porte aujourd'hui, il fallait que j'utilise. C'est un Lippy Pencil de Colourpop en teinte I Heard This. Voilà, donc c'est un crayon rose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le swatcher? Non, c'est ici, tu le vois. Donc voilà, que j'ai mis avec ce rouge à lèvres qui est sur mes lèvres. De NYX, c'était la collection Avatar et la teinte c'est la Renal. Et voilà, il n'est pas forcément évident à porter, c'est rose. Donc voilà, mais voilà, il est très joli. Donc j'ai pas non plus 30 000 roses comme ça, donc il fallait bien que je le mette un jour. Et enfin, je voulais intégrer un liquid lipstick, un rouge à lèvres liquide. Voilà, qui sèche mat. J'ai pris un de chez Martin Cosmetics, le marron, que j'avais adoré, qui était sorti dans la collection Moula Bank. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Il s'appelle Hortense et il est magnifique. Parce que je trouve que cette saison, le marron, je sais pas, tu vois. Puis ça va bien aller avec les looks que je vais faire avec la croque palette, tu vois, avec les verres et tout. Donc j'avais trop envie de le mettre. Et voilà, c'est un super beau marron. J'aime beaucoup les liquides mat de Martin Cosmetics, ils sont vraiment fins, ils tiennent super bien et tout. Donc je trouve ça trop bien. Et j'ai pris qu'un seul gloss, un gloss rosé comme ça, que j'avais acheté chez Primark, que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien la couleur, c'est le High Gloss de la marque PS. C'est tous les produits chez Primark, c'est la marque PS en règle générale. La teinte c'est là, c'est peut-être la Candy du coup. Voilà, mais il est super beau, j'aime beaucoup la couleur de ce gloss. C'est un rose un peu doré, j'aime beaucoup. Je sais pas si on va le voir sur ma main si je vous le mets comme ça. Il sent un peu les fruits, un peu pastèque, fruité, j'aime beaucoup. Je l'ai mis là, je sais pas si on va voir la teinte. Mais voilà quoi, en gros c'est un gloss un peu rosé et doré quoi. Donc soit rajouter par-dessus un rouge à lèvres nude, soit à mettre tout seul, enfin bref, je trouve que c'est très joli les gloss comme ça, j'aime beaucoup. Et voilà, nous avons terminé cette rotation. J'ai parlé trop vite. Nous en avons terminé cette rotation. Je voulais reculer, je me suis trompée. Voilà, je trouve que je suis plutôt raisonnable. Je trouve que ma banette est plutôt vide de rotation. Elle est plutôt vide comparée aux autres mois. Mais c'est pas plus mal parce que au moins j'utilise vraiment mes produits et je les approfondis vraiment. Et je pense que j'avais besoin de faire ça parce que vu que ça fait pendant 2 mois là, je me suis pas trop maquillée avec le début de ma grossesse et tout. J'avais vraiment besoin de pouvoir utiliser du produit parce que
Tu vois ce que je veux dire? Donc là je suis contente de pouvoir approfondir cette rotation hein, avec des produits qui m'intéressent vraiment. Si cette rotation vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une rotation, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dites-moi si vous avez un produit que vous voulez que j'utilise particulièrement dans ma vidéo. J'utiliserai le make-up de ma rotation. Sur ce, je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!